Salut tout le monde, tu aimes les sports US mais avant tout tu aimes l'argent, libère-toi 5 minutes, je vais te montrer comment mon coach Fred, spécialiste des sports américains depuis plus de 20 ans, et ouais il est plus tout jeune mon Fred, comment il m'a coaché pour que j'arrive à développer une technique fiable à 70% pour gagner de l'argent en live. Tu vas voir c'est une technique un peu spéciale mais accroche-toi, je te montre gratuitement ici même comment ça marche, comment marche une de ces nombreuses techniques. En décembre, ce sera la reprise de la NBA et de la NHL, du coup, en attendant, je vais te montrer comment gagner de l'argent en live sur la MLB, la Major League Baseball. On sait que statistiquement, sur les matchs de MLB, sur 8 manches, 4 vont se finir en manches nulles. Vous pouvez vérifier, sur 100 matchs et donc 800 manches, il y aura en moyenne 400 manches nulles. Ce sont les stats officielles de la MLB. Je vous ai entouré en vert les manches nulles, ces criants de vérité. On va s'attarder dans un premier temps sur le match de Philadelphia contre Miami, car c'est un pari intéressant, vous allez voir, il y a quelque chose de spécifique à prendre. On voit que 3 manches ont déjà été disputées dans ce match. Notons qu'au passage, je regarde le match en live, c'est important pour cette méthode. On voit que 2 manches sur 3 se sont finies en manches non nulles, la manche 2 et la manche 3, avec respectivement 1-0 et 0-2. Ok, on sait que statistiquement, en moyenne, 4 manches d'un match vont se finir en nul. Encore une fois, ce sont les stats que l'on a vues ensemble il y a quelques secondes. Alors en réalité, c'est assez technique, car cette statistique de 4 manches nulles est valable sur 1000 matchs, pas sur un seul match. Évidemment, le match 1 peut avoir 3 manches nulles sur 8, et le match 2, le lendemain, peut avoir 6 manches nulles sur 8. La moyenne sera bien de 4, mais c'est difficile d'en faire une généralité sur un seul match. Cela reste quand même une stat très fiable et très solide. Bon bah justement, comme ce sont des stats solides, on estime que là, dans le match de Philadelphia, la 4e manche a 3 chances sur 5 de finir en manche nulle, et donc 66% de chances qu'il y ait une manche nulle sur la prochaine. Pourquoi j'ai 66% de chances que mon pari 4e manche nulle passe? Eh bien il reste 5 manches à jouer dans la rencontre, et seulement une seule s'est finie en manche nulle. Si on considère la stat de 4 manches nulles sur 8 dans un match de baseball, alors il y a 3 chances sur 5 que celle-ci soit une manche nulle. Ouais, je vous avais prévenu, c'est un peu technique. Mais bon, au final, ça reste un calcul mathématique assez simple à réaliser. Si je dois avoir 4 manches nulles dans un match, qu'il reste encore 5 manches à disputer, et qu'une seule ne s'est finie en nul, alors statistiquement, il me reste 3 manches nulles à faire sur les 5 manches restantes. J'ai donc 3 chances sur 5 et donc 66% de réussite. Si ce pari ne se réalise pas en 4e manche, alors le pourcentage augmente à 3 sur 4 lors de la manche suivante. Bon, posez-vous 30 secondes, réfléchissez juste à ce que je viens de vous dire, vous allez voir au final c'est assez évident. On s'aide aussi de mon script qui lui nous affiche que dans la 4e manche des matchs de Philadelphia, cette équipe reste sur 5 rencontres consécutives où la 4e manche n'a pas été une manche nulle. ND signifie non-draw, donc non nul. Sachant que le record c'est de 7, il y a plus de chances que la 4e manche soit nulle qu'il y a de chances qu'elle soit non nulle. Bon là aussi, c'est des probabilités niveau basique. Pour vous faire un rapport avec le foot, pour que tout le monde puisse comprendre, si je vous dis que Mbappé marque un but toutes les 100 minutes, et que là ça fait 101 minutes qu'il n'a pas marqué, alors statistiquement les chances pour que Mbappé marque dans son prochain match de 90 minutes sont plus fortes que les chances qu'il ne marque pas, puisque tout simplement il a rattrapé sa moyenne de buts par match. Bah là c'est pareil, mais appliqué aux manches nulles dans le baseball. Bon, encore une fois, je le reconnais, c'est plutôt technique, et vaut mieux ne pas avoir fait une soirée trop arrosée la veille pour utiliser cette méthode. C'est d'ailleurs pour ça que moi-même, je me suis fait coacher. Je vous rassure, Fred, mon coach, vous allez pouvoir avoir tous ces pronostics. Il va les mettre à disposition, je vous en dis plus à la fin de cette vidéo. Ok, donc si j'ai 3 chances sur 5 que la 4e manche soit une manche nulle et qu'en plus mon logiciel m'indique que Philadelphia est proche de son record, alors placer un pari comme quoi la manche 4 sera nulle vous est profitable, c'est value. Les pourcentages et les probabilités sont largement en votre faveur. Bon, la finalité c'est que la 4e manche a bien été une manche nulle. Regardez, il y a eu 0-0. La stat et la probabilité a été respectée. Notons que pour augmenter votre pourcentage de réussite et passer les 80%, il est préférable d'attendre 3 manches consécutives non nulles pour parier sur le nul. D'ailleurs, pour info, la 5e manche et la 6e manche ont elles aussi été des manches nulles. Les stats et les probabilités, les amis, il n'y a rien de mieux, et là, elles étaient totalement respectées. Encore une fois, on n'invente rien, ce sont les stats officielles de ce sport, on ne fait que les mettre en application. Bon, du coup, j'encaisse 77 €, c'est parfait, et pour être sûr que vous ayez bien compris, je vous propose un autre exemple qui lui aussi est assez flagrant. Tampa contre Boston, manche 1,
4, 5, 6 non nuls. En plus, c'est parfait car ça fait 3 consécutives. Et donc là, on est sur du 80% de probabilité. Encore mieux, le script vous informe que Boston est à un match de son record. Ils sont sur une série de 5 manches non nulles consécutives sur la 7ème, et c'est juste à 1 de leur record. Bon là, vous l'avez compris, hein, statistiquement, les chances pour que la 7ème manche soit nulle sont environ de 80%. Il y a déjà 4 manches non nulles, alors que statistiquement, un match de MLB comporte en moyenne 4 manches nulles et 4 manches non nulles. Et en plus, mon logiciel vous indique qu'on frôle le record sur ce club. Absolument tous les voyants sont au vert pour que la prochaine manche soit donc nulle. Je place 50 € en live sur le fait qu'il y aura un manche nul dans la 7ème manche, en ne jouant que les statistiques et les probabilités. Bon bah ça n'a pas loupé, il y a eu 0-0 dans la 7ème manche, et le pari à 80% de probabilité est passé. J'encaisse là aussi 85 €. Au total, avec cette technique et les probabilités de mon côté, j'encaisse 162 € brut, et donc plus 62 € net sur cette petite session de live. Et même s'il est vrai que cette méthode est un peu plus technique que ce que l'on peut trouver sur le football, ça reste un moyen d'arrondir les fins de mois, et si comme moi vous êtes amateur des sports américains, vous allez vous régaler. Bon, la bonne nouvelle pour vous, c'est que mon coach Fred, je vous le mets à disposition. C'est tout simplement lui qui va gérer mon tout nouveau pack 3 sports US, la NBA, la NHL, la MLB, la page des pronostics de Fred, ses conseils, ses astuces pour parier en live, avec toutes ses méthodes. Bref, un pack complet 12 mois sur 12. Et ouais, avec ces 3 sports, on arrive à vous fournir du contenu toute l'année. Bon, si tu veux précommander ce pack et toi aussi faire connaissance avec Fred, je t'ai mis le lien de précommande dans le descriptif de cette vidéo. Comme ça, tu pourras, toi aussi, le réserver pour le jour J. Tu peux aussi m'envoyer un mail à benoît@bet-foot.com si tu as des questions. Allez, n'hésite pas à liker, à partager, et je te retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.